Le journal local et régional vous est présenté par Bertrand Caruge. Bonjour Bertrand. Bonjour Canel, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un samedi placé sous le signe du développement personnel avec une journée d'information sur la PNL, la programmation neuro-linguistique, et puis aussi une session de formation toujours sur cette PNL. Cet après-midi, cette fois pour améliorer les relations entre adultes et adolescents. Et puis enfin, il y a la Toastmasters International, qui est une association rassemblant plus de 300 000 membres dans le monde et présente dans 135 pays, dont la Martinique, et qui reçoit la visite de sa coordinatrice régionale. L'objectif de cette association Toastmasters étant d'aider ses membres à améliorer leurs compétences en communication et leadership par la prise de parole en public. À propos de PNL et aussi d'hypnose, ils sont présentés comme deux puissants outils utiles à l'épanouissement personnel et pouvant répondre aux problématiques ou des projets professionnels. C'est en tout cas ainsi qu'un centre de développement personnel présente ces techniques qu'il promeut pour une meilleure santé mentale et physique selon ce que Cerf Consultant avance. Alors si vous avez peur de vous tromper dans vos choix, de perdre le contrôle, d'être isolé, voire rejeté, eh bien apprenez à décupler votre confiance, le pouvoir de persuasion en intégrant différentes techniques et méthodologies de ces outils, c'est-à-dire, je vous l'ai dit, la PNL pour programmation neurolinguistique et l'hypnose. Une réunion d'information gratuite va se tenir cet après-midi à ce sujet, entre 15 et 17 heures, au Centre international de séjour de la Martinique de l'Étang-Abricot, à Fort-de-France. Plus de précisions maintenant sur ce qu'est la PNL avec Guy Etienne. D'après les spécialistes, une programmation neurolinguistique se préoccupe avant tout du comment faire pour que ça fonctionne bien plutôt que du pourquoi ça ne fonctionne pas. Éric Mathiazin, enseignant en PNL. En fait, la PNL, c'est un puissant outil qui va permettre justement de mieux communiquer, d'apprendre à se connaître et d'atteindre très facilement ses objectifs. Parce que c'est une façon de penser, mais surtout, on est dans l'analyse du système, c'est-à-dire on est dans le comment et non dans le pourquoi, qui va aider justement à chacun de pouvoir atteindre plus facilement ses objectifs. 95% est analysé sur le corps. On a le corps, on a la respiration, on a, comment on dit, la posture. Ça vous permet de comprendre parfaitement à quel moment que la personne n'est pas bien. L'approche est donc basée au départ sur la communication avec les autres et avec soi-même. Elle propose de reconnaître les comportements que l'on adopte lorsque l'on communique, puis d'y apporter des modifications si on le désire, des stratégies en fait plus pragmatiques pour flirter avec le succès. Mais selon certains sites en ligne, comme l'AFIS, l'Association française pour l'information scientifique, la PNL c'est surtout influencer pour mieux manipuler. Selon Éric Mathiazin, pratiquer la PNL, c'est d'abord être dans l'action. On est dans l'action. Je prends le cas par exemple. Quelqu'un va venir nous voir pour dire qu'il a une phobie. C'est pas seulement vérifier qu'elle a la phobie, c'est qu'on va traiter la phobie. C'est-à-dire, à travers la PNL, on va créer ce qu'on appelle les dissociations, qui va permettre justement à la personne de verbaliser en étant coupé totalement de l'aspect physique qui représente l'émotion. Ça pourrait être aussi un burn-out, quelqu'un qui est en entreprise, qui est en dépression, qui ne sait pas reconnaître à quel moment qu'elle est en dépression. Il y a une phase justement de prendre conscience simplement, et après il faut la traiter par des outils de coaching. En France, depuis la création du premier institut de formation à la PNL en 1983, des milliers de personnes se sont formées à cette approche et l'utilisent quotidiennement dans des domaines très variés. Pour en savoir plus, consultez le site ifpnl.fr.